Nous allons aujourd'hui survoler deux thèmes. Le premier est un thème halachique, puisqu'on est le Yud Aleph Adar Rishon, et que c'est la Iloula, la Askara du Rav Chida, Rabbi Chaim David Azoulay. Et donc nous allons procéder à une recherche halachique telle qu'elle est vue par le Rav Chida. La Torah parle, la halacha parle d'une interdiction de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. L'otissa et Shem Hashem, la Shav, c'est le troisième commandement. Le Chida amène dans son livre fondamental, le livre qui s'appelle Birkei Yosef, il amène une différenciation entre les deux notions que la halakha ramène et qui a fait un bouleversement à travers la halakha. La différenciation entre ce qu'on appelle bracha levatala, une bracha inutile, et bracha she'ena tzricha, bracha qui n'est pas indispensable. La plupart des décisionnaires modernes, je dois le dire, s'embrouillent en confondant les deux notions. Et ils amènent donc des polémiques, déjà à travers les rabbins, les premiers rabbanim, c'est-à-dire les rishonim, où on a le sentiment que c'est exactement la même chose, et que certains disent que c'est une interdiction de la Torah, et d'autres disent que ce n'est qu'une interdiction de Rabbanan. Que bracha levatala, bracha inutile, et bracha qui n'est pas indispensable, seraient la même notion, et qui quelquefois serait d'Oraïta, quelquefois serait de Rabbanan, une polémique entre les rabbanim rishonim, les grands rabbanim rishonim que l'on connaît, le Rambam, le Ramban, le Ritba, etc. Et le Chida vient, et en vérité, il met de l'ordre dans cette polémique en expliquant que ce n'est pas obligé de fusionner les deux, et au contraire, on doit les différencier fondamentalement. À savoir, bracha levatala, ça veut dire une bracha qui ne sert à rien et qui effectivement recouvre l'interdiction du troisième commandement de ne pas invoquer le nom de Dieu en vain. L'otissa et Shem Hashem la Shav, n'invoque pas le nom de Dieu pour rien. C'est ce qu'on appelle bracha levatala, une bracha que je n'avais absolument pas besoin de faire. Alors que bracha she'ena tzricha, c'est une bracha qu'il, a priori, lechatrila, a priori, aurait été inutile, mais après coup, une fois que le cas se présente, devient inévitable. Mais en vérité, on aurait dû l'éviter, on aurait dû ne pas se présenter devant elle. Exemple. Il y a une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim en ce qui concerne la mitzvah des téphilines. Les Ashkenazim disent il faut faire deux bénédictions. Une sur le bras et une sur la tête. L'aniar tefilin pour le bras, al mitzvah tefilin pour la tête. Puisqu'il y a effectivement deux mitzvot, comme on le voit dans la pratique, que si, quand une plaise, quelqu'un, il lui manque un bras, ou il a le bras paralysé, ou il n'a qu'une tefila, c'est celle de la tête. Eh bien, la radie, tout simplement, ce qu'il a, il le met. Il ne mettra que la tête. Alors, et s'il n'a que le bras, il ne mettra que le bras. Ça veut dire que les deux mitzvot ne sont pas indispensables. Ce n'est pas comme
la mitzvah du loulav, ou si vous n'avez pas les 4 espèces, l'étrog, le loulav, la myrte et les haravot, si vous n'avez pas les 4, vous ne pouvez pas du tout faire la mitzvah. C'est pas 3, c'est moins bien que 4. 3, c'est rien du tout, il faut 4. Dans les tefilines, c'est une autre problématique. Si vous n'avez que le bras ou que la tête, ben vous mettrez que le bras ou la tête. Donc on voit bien qu'il y a 2 mitzvot. Et elles ne sont pas reliées forcément l'une avec l'autre. Donc les Ashkenazim disent, qu'à cela ne tienne, 2 mitzvot, donc 2 brachot. Les Hanyar tefilin pour le bras, al mitzvot tefilin pour la tête. Les Sfaradim, par contre, ainsi que les Chassidim, vont d'après la Kabbalah, qui dit on ne fait qu'une seule bracha, celle du bras. Et on se tait, et après on met la tête sans parler. Et donc la bracha de la main rend quitte le bras et la tête. Le bracha du bras rend quitte le bras et la tête. Maintenant, cas de figure, que se passe-t-il si vous arrivez dans une synagogue et si vous êtes ashkénaze, vous devez de toute façon faire les 2 brachot. Vous êtes séfarade ou chassid et vous voyez que l'officiant va arriver bientôt au Kaddish ou à la Kedusha ou au Baruch. Et donc, vous essayez de vous dépêcher de mettre les téphilines en espérant que vous arriverez à mettre le bras et la tête et que vous pourrez répondre à l'officiant. Seulement, manque d'évaluation, vous êtes en plein milieu de mettre le bras et l'officiant, le chazan, arrive à la Kedusha ou Baruch Hu Kaddish. Vous avez un dilemme. Quel est le dilemme? Vais-je m'interrompre entre le bras et la tête et répondre à l'officiant? Et à ce moment-là, quand j'aurai fini de répondre à l'officiant, je me suis interrompu entre le bras et la tête, donc je devrais faire la bracha de la tête. Al mitzvah tefillin. Ou alors, me priver de répondre, et à ce moment-là, j'ai annulé effectivement le fait de répondre à la Kedusha ou au Baruch, ce qui est grave. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? On s'interrompt, et après on fait la bracha de la mitzvah tefillin. Comment ça s'appelle ça dans la halacha? Ça s'appelle bracha she'ena tzricha. C'est une bracha dont je n'avais pas besoin. Pour la bonne et simple raison que si j'avais été intelligent, j'aurais attendu patiemment que l'officiant dise ce qu'il avait à dire, et à ce moment-là, tranquillement, j'aurais mis mes tefilines de bras et de la tête. Je suis rentré a priori dans un problème de devoir faire la bracha de la tête alors que j'aurais pu ne pas la faire. Ça s'appelle bracha she'ena tzricha. Mais ça n'est pas une bracha inutile, puisque je suis obligé de la faire. Je suis rentré dans une définition de devoir la faire. C'est ce qu'on appelle bracha she'ena tzricha. On voit un autre cas de bracha she'ena tzricha. Le Shabbat, on a la coutume, pour compléter ce principe des 100 brachot qu'on doit dire tous les jours, de faire une dérogation à la halacha quand on est à table. Je suis à table et on me présente un bon gâteau à la fin du repas. Je pourrais très bien ne pas faire de bracha sur ce gâteau, parce que je pourrais l'inclure dans le repas que j'ai fait, il complète mon repas, et à ce moment-là, rendre quitte mon gâteau
comme je quitte le pain, et ce que j'ai mangé, par le Birkat Hamazon. Or, les décisionnaires nous permettent de ne pas manger le gâteau exprès, alors que je sais qu'il est là. Et après le Birkat Hamazon, pour pouvoir compléter les 100 brachot, je ferai la bracha de Bezonot et à la Michia. J'ai donc fait ce qu'on appelle bracha chez Natzricha. J'ai fait une bracha qui n'était pas indispensable, je pouvais m'en passer. Pourquoi l'ai-je fait? Pour, justement, compléter mes 100 brachot. Donc je suis rentré dans une définition de bracha qui n'est pas nécessaire pour pouvoir accomplir un principe plus général des 100 brachot que je n'ai pas tout le temps l'occasion d'avoir le Shabbat. On voit donc bien que bracha shenatzricha est un principe permis. Et ça ne s'appelle pas une bracha levatala, ça ne s'appelle pas une bracha inutile. Elle eût été inutile si j'avais fait exprès en disant peu importe, je vais laisser passer, je la ferai après. Mais là, je ne fais pas un calcul de négligence. Je fais un calcul pour pouvoir faire une mitzvah par ailleurs. Et ça s'appelle donc bracha shenatzricha. Ce n'est pas du tout le cas de ce qu'on appelle bracha levatala. Une bracha levatala, c'est quand je n'avais absolument pas besoin de faire cette bracha, et que même après coup, cette bracha restera inutile. Alors que dans le cas de bracha shenatzricha, elle est inutile au départ, mais après coup, elle s'avère indispensable. Je donne un exemple de bracha levatala. J'ai devant moi de l'eau et un jus d'orange. Les deux sont bracha sheakol niavidvaro et nefashot à la fin. Et moi je dis, tiens, je vais faire une fois sheakol sur l'eau, et maintenant, 30 secondes après, je fais encore une bracha sheakol sur le jus. Alors qu'ils étaient là tous les deux, j'ai voulu faire 2 brachot. On te dit, monsieur ou madame, vous avez fait une bracha inutile complètement. Personne ne dit qu'on a le droit de refaire 2 fois sheakol quand on a les 2 boissons devant les yeux, avec l'intention de les boire toutes les 2. Là, ça s'appelle bracha levatala. Je n'ai absolument pas besoin de faire cette bracha. D'accord? Donc on voit bien que bracha levatala, c'est un degré, on comprend pourquoi ça s'appelle d'après la Torah, parce que c'est vraiment l'utilisation du nom de Dieu en vain, pour rien. Alors que la bracha shenatzricha, a priori, effectivement, j'aurais dû prendre mes précautions de ne pas avoir besoin de faire bracha shenatzricha quand il s'agit des téphilines. Et le Shabbat, on me permet a priori de faire une bracha shenatzricha pour compléter les 100 brachot. Donc on voit bien que, a priori, il ne faut pas. Mais quand on est rentré dans la définition, oui, on le fait, et ça ne s'appelle pas du tout une bracha pour rien. Et donc le Chida, donc explique le Chida, par plusieurs exemples, qu'effectivement il y a une différenciation totale entre bracha inutile et bracha qui n'est pas indispensable. Les deux s'articulent très bien dans le Chida, et pour nos auditeurs qui sont liés avec le Shulchan Aruch du Alter Rebbe, du Admor HaZaken, cette différenciation est effectivement, on la trouve un peu partout, que le Admor HaZaken fait précisément attention de ne pas mélanger les termes, de ne pas faire une mayonnaise entre bracha shenatzricha et bracha levatala. Et donc, quand on voit bien la différenciation, ça n'est pas du tout la même définition et ça n'est pas du tout la même interdiction.
Bracha She'eina tzricha, il y en a qui vont vouloir dire qu'elle est une interdiction derabanan, mais personne ne dira qu'elle est une bracha, qu'elle est une interdiction de la Torah, puisqu'effectivement, elle n'est pas une interdiction. A priori et a posteriori, il y a une différence. Et voilà, donc, ça c'était la chakira, la recherche pour faire honneur au Chida en ce jour du Yud Aleph Adar Rishon, et c'était pour ceux qui aiment un peu la halakha, une espèce de pilpoul basique, pas tellement compliqué, pour comprendre la différence entre ces deux notions que l'on retrouvera beaucoup dans la halakha. Ceci est en ce qui concerne la première partie de notre cours. La deuxième partie, tout simplement, va parler de la parashat Tetzavé que nous allons, avec l'aide de Dieu, lire ce Shabbat. Là, le Harizal nous dit, et nous donne une clé énorme pour comprendre l'histoire des âmes, que les Gilgulim, les réincarnations, s'articulent de fil en aiguille, et les parchiotes s'articulent aussi de fil en aiguille. Et il y a une suite, en quelque sorte logique, d'une paracha à l'autre paracha, et le Harizal nous donne un chidouche, un chidouche métaphysique, si on peut dire, en ce qui concerne Moshe Rabbeinu. Le Harizal nous dit que Adam Arishon a eu un fils qui s'appelait Avel. Il est mort, et après lui est venu Shet, le fils de Adam Arishon, duquel, Shet, c'est la shon tashtit, ça veut dire la base. Shet est la base de toute l'humanité, puisque Avel est mort, et Caïn aussi va disparaître. Donc, nous sommes tous des descendants de Shet. Après vient Noach, et après vient Moshe Rabbeinu. Et Harizal nous dit que Moshe Rabbeinu, il était en vérité la réincarnation, le Gilgul, de Shet, Noach et Moshe Rabbeinu. Et il y a une allusion qui en est donnée. Si vous avez observé, le dernier mot de la paracha Teruma qu'on a lu la semaine dernière, le dernier mot de la paracha, c'est Nechoshet, le cuivre. Et le premier mot de la paracha chez nous, c'est Veata. Veata Tetzavé. Toi, tu leur donneras l'ordre. Nechoshet, Veata, vous avez peut-être compris où est l'astuce. Nechoshet, c'est Noach et Shet. Donc on nous donne une allusion déjà qu'il y avait Noach, il y avait Shet et Noach dans l'autre ordre, et Veata, et toi maintenant tu es la suite. Tu es le Gilgul de Shet et Noach. Tu es le Gilgul, donc qui dit Gilgul, c'est pas un jeu d'être un Gilgul. C'est une raison profonde de réparation de la Neshama précédente. C'est ça le Gilgul. Le Gilgul, ce n'est pas une punition, un amusement que Dieu a de transporter une âme dans une autre à travers les siècles jusqu'à la fin des temps. Non, c'est un prétexte, une occasion, un momentum de réparation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, et le Rabbi en parle de façon magistrale. Il y a trois étapes. Noach, Moshe, Mashiach, qui sont d'ailleurs allusionnés pour les amateurs de
d'allusion. L'un des prénoms que le Mashiach doit avoir, c'est Menachem. Alors pourquoi il ne s'appelle pas Jean-François ou Abraham? Pourquoi Menachem? C'est quoi Menachem? Alors le pshat, c'est parce que Menachem, ça veut dire qu'il sera le consolateur. Il consolera, il console le monde et le peuple juif en particulier. Menachem. Mais il y a plus que cela dans Menachem. Il y a 3 syllabes. Menachem. Même le premier, c'est Moshe Rabbeinu. Les Nunchet au milieu, c'est Noach. Et le même final, c'est Mashiach. Ça veut dire que ces 3 personnages, Noach, Moshe, Mashiach, sont en vérité Gilgoul l'un de l'autre, et on va le voir, pas stam fortuitement Gilgoul l'un de l'autre, c'est le travail de la même Neshama qui progresse doucement. Qu'est-ce qui s'est passé avec Noach? Noach assiste à une catastrophe de la civilisation, et Dieu lui dit, je vais exterminer le monde, je vais détruire le monde, je vais te sauver toi et ta famille. Le Midrash d'ailleurs nous dit que quand Noach assiste à la catastrophe, quand il descend de l'arche, après 1 an de déluge, il est effaré devant le spectacle qu'il voit, et il dit « Waouh, c'est terrible ce qui s'est passé !» Et Dieu lui dit « Allô, Slicha, où étais-tu avant? Je t'ai donné 120 ans pour les prévenir que j'allais faire ça. Où étais-tu » Et il répond, effectivement, « Je me suis contenté de fabriquer l'arche, je me suis contenté de faire rentrer ma famille. » Et Dieu lui dit, « Ben oui, tu n'as pas prié pour eux. Tu n'as pas prié pour eux, tu as montré simplement l'exemple. En attendant qu'ils t'interrogent, qu'est-ce que tu fais avec cette arche? T'attendais qu'on te demande. Mais tu n'as pas dit, Ribono shel olam, nettoie-leur cette faute, ne les extermine pas. Ne m'oblige pas à rentrer dans l'arche et d'être sauvé tout seul. Tu ne l'as pas fait. Donc tu dois revenir pour réparer cette négligence de manquer de prier. » Et donc le Harizal et les commentateurs nous disent tout simplement, ben oui, Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul de Noach, parce que Noach a raté. Il n'a pas réussi à sauver l'humanité, il n'a réussi qu'à sauver lui et ses enfants, sa famille. Il a limité le sauvetage. Ça n'est pas suffisant. Le but du tzaddik n'est pas de sauver que sa propre peau et ses amis et ses enfants. Le but du tzaddik, c'est de sauver l'humanité. Et donc, Noach, tout naturellement, revient en Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, 120 ans de Noach, ce sont les 120 ans de Moshe Rabbeinu également, les 120 ans où Noach a fabriqué l'arche. Moshe Rabbeinu, nous allons le voir la semaine prochaine dans la parashat Kitissa, Moshe Rabbeinu se retrouve devant la même épreuve que Noach. Dieu lui dit, je vais les exterminer avec tout ce qu'ils ont vu. Les 10 plaies, la mer Rouge, le don de la Torah, la manne, tout ce qu'ils ont vu comme prodige que je leur fais. Et ils se moquent de moi, ils font un veau d'or. Ils me descendent à un niveau d'un veau d'or. Je vais les exterminer. Et Moshe se trouve devant le dilemme de Noach. Vais-je accepter la proposition de Dieu de dire, comme Noach a fait une arche, il s'est sauvé, et j'ai recommencé l'humanité avec lui, je te propose la même chose. Ne fais rien,
et je recommence le peuple juif avec toi seul. Et Moshe dit non, non, non. Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre, s'il le faut. Efface-moi de ton livre. Donc je préfère être effacé de ton livre, je ne veux pas apparaître dans la Torah si tu ne sauves pas tout le monde. Mechenina misifrecha. Et on nous dit que, encore un jeu de mots, quand le déluge a eu lieu, le prophète Ishaïaou, il appelle le déluge Mei Noach, les eaux de Noach. Pas seulement pour dire les eaux dont a été sauvé Noach, non, la responsabilité de Noach. Les eaux du déluge, elles viennent de Noach. Mei Noach, les eaux de Noach. Les eaux de Noach, si vous savez lire en hébreu, mais Noach, c'est les mêmes lettres que Mecheni. Mecheni, efface-moi, c'est les eaux de Noach. Et donc ça veut dire que c'est le dilemme dans lequel Moshe Rabbeinu allait tomber, mais Moshe Rabbeinu c'est un battant. Il ne cède pas devant la proposition de Dieu, et il dit non, efface-moi de ton livre si tu veux, mais n'efface pas le peuple juif. Et donc il a triomphé de la proposition, et donc il ne fait pas comme Noach, il ne sauve pas que sa peau, il sauve le Ham Israël en entier. Seulement maintenant il y a un bug, il y a un petit manque dans tout ça. Il arrive à sauver le peuple, mais il n'arrive pas à sauver le Erev Rav. La quantité énorme de personnes qui ont suivi le Ham Israël en sortant d'Égypte et qui vont lui faire des problèmes jusqu'à la fin des temps, ça s'appelle le Erev Rav. Erev Rav n'est pas d'ailleurs une création de la sortie d'Égypte. Ceux qui touchent un peu au Zohar à Kadosh, on voit du Erev Rav à toutes les sauces, comme on dit. À côté de l'arbre de la connaissance, à côté du serpent, à côté de la diminution de la lune. Chaque fois qu'il y a un problème dans l'histoire de l'humanité, le Zohar nous dit c'est Erev Rav. C'est de l'essence du Erev Rav. Erev Rav, ce sont des étincelles de divinité qui ont un mal fou à être affinés. Moshe Rabbeinu a pris avec lui ce Erev Rav. C'était des gens, pas simplement des phénomènes d'étincelles. Et il arrive par sa prière à sauver le peuple, mais il n'a pas réussi à élever le Erev Rav. Le Erev Rav restera dans ces forces du mal, ces clipotes, ces trois clipotes, et avec le temps, il va falloir les purifier, les raffiner. Mais qui terminera le travail du raffinement des Erev Rav? Mashiach, le troisième volet du personnage, Noach, Moshe, Mashiach. C'est le Mashiach qui fait la réparation du Erev Rav. Et Erev Rav, comme on dit, ça n'est pas des méchants avec des couteaux entre les dents. Le Zohar, les livres de Kabbalah nous disent qu'Erev Rav, ça peut être plein de choses, plein de gens. Par exemple, tous les êtres humains juifs qui ne sont pas nés par un mikvé, si la mère n'a pas été au mikvé quand ils ont été conçus, ils sont Erev Rav. Le Zohar nous dit qu'il y a des rabbanim qui sont Erev Rav. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout une notion du méchant avec la tête méchante. Non, ça peut être toute personne qui empêche par sa présence ou son comportement ou ses décisions qui empêchent l'avance vers la purification du monde s'appelle Erev Rav. Et c'est ça le travail du Mashiach, d'élever même le Erev Rav, de réparer à fond ce que Noach et Moshe n'ont pas
réussi à faire, le Mashiach doit le finir. Et c'est pourquoi nous sommes dans une période, depuis le fameux Simchat Torah, Tashpat, 7 octobre, nous avons vu que une quantité énorme de nos frères juifs ont basculé de la conception complètement farfelue et absurde de pactiser avec Amalek, et que maintenant, beaucoup, des milliers, ont basculé, et nous arrivons doucement, nous nous rendons compte que cette guerre d'Amalek que nous menons dans le monde, et en particulier à Gaza qui est le nom d'ailleurs des forces du mal dont le Zohar parle, s'appelle Gaza. Les forces du mal qui s'appellent Gaza, nous nous battons contre elles. Et c'est en vérité un travail du Mashiach pour récupérer et encore une quantité de Erev Rav. Et donc, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, doucement, quand le bon Dieu aura décidé que cette élévation suffit, parce que la suite, Mashiach viendra bien pour faire quelque chose d'autre que de se faire applaudir par la foule. Il viendra réparer, finir le travail qui a été commencé avant qu'il vienne. Et donc, il y a un processus d'élévation et de réparation des rêves graves auquel nous assistons pas depuis aujourd'hui, depuis déjà beaucoup d'années, et qui se précise, qui se renforce, et qui mène tous les Bnei Israël à être face au mur, au dos au mur, et donc il ne reste plus rien d'autre pour les Neshamot Israël, d'autres options que de revenir à Dieu, de se purifier, et donc d'être prêt à recevoir la rédemption finale par le Mashiach. Et ceci est exactement ce que nous dit la Parashat Tetzavé. Je donne le feu vert pour commencer à travailler sur le Erev Rav, et c'est cela que nous attendons tous, c'est cette révélation que le Mashiach nous montrera avec le 3e Beth Amikdash, qui sera beaucoup plus impressionnant que le Mishkan de nos Parshiot, et beaucoup plus impressionnant que le premier temple et le deuxième temple. Et ceci, nous l'espérons, et pourquoi pas, avant ce Shabbat Tetzavé, Tavshin Pedalet. Shabbat Shalom, et de bonnes nouvelles, et surtout la bonne nouvelle, la Besora Tova que nous attendons tous. Amen. Kanye Ratzon.